L'Union Bordeaux-Bègles réalise un match exceptionnel pour remporter la Champions Cup. Griezmann Antoine a joué son dernier match avec l'Atlético de Madrid. Le plus beau tournoi de l'année, Roland-Garros, arrive et a démarré ce dimanche. Le Racing Club de Lens remporte pour la première fois de son histoire la Coupe de France de football. La Formule 1 revenait avec le Grand Prix du Canada. Les Canadiens de Montréal en finale de conférence de hockey. L'été se rapproche et les sports du mois de mai et de juin sont géniaux. On sent Roland-Garros, le Tour de France va arriver, la Coupe du Monde de football aussi. Les différentes saisons arrivent à leur apogée et c'est là que ça devient intéressant. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Et avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir et ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. Vendredi soir se jouait la finale de la 109e édition de la Coupe de France de football. La rencontre était entre le RC Lens et l'OGC Nice qui était au Stade de France à Paris. On va citer un super match, beaucoup d'occasions, des buts, de l'ambiance. Lens voulait repartir avec sa première Coupe de France de l'histoire, tandis que Nice cherchait un 4e titre dans cette compétition. Les deux équipes vont batailler, mais c'est Florian Thauvin qui va ouvrir le score pour les Lensois, suivi 20 minutes plus tard avec Edouard, 2-0 pour le Racing Club de Lens. Les Niçois vont quand même rien lâcher et réduire le score juste avant la mi-temps 2-1. La deuxième mi-temps va être sous tension avec Nice qui accumule les offensives mais sans marquer de but. Ils vont toucher la barre puis ils vont toucher le poteau mais les Lensois vont s'arracher sur chacun des ballons et c'est ça qui va faire la différence. Abdallah Sima va offrir le 3e but lensois, synonyme de victoire. Lens obtient donc sa première Coupe de France de son histoire après une saison exceptionnelle, un 2e du championnat, qualification en Ligue des Champions et là un titre en Coupe de France. 3-1 score final et Nice va devoir batailler eux pour rester en Ligue 1 en affrontant Saint-Etienne en barrage. Ce sera ce mardi et vendredi. Alors quelle fin de saison pour conclure cette année du foot français. Mercredi soir se tenait la finale de la Ligue Europa, donc c'est la 2e Coupe d'Europe en football. Elle opposait Fribourg, le club allemand, à Aston Villa. C'était à Istanbul et le match va être un sens unique. Victoire anglaise 3-0. Le chiffre est assez fou. Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, a remporté sa 5e Ligue Europa en tant qu'entraîneur en 6 finales. 3 avec Séville, 1 avec Villarreal et le dernier donc cette saison avec Aston Villa. Cet entraîneur il est chaud quand même. On continue avec les infos pêle-mêle en football et on avait vu en Allemagne la semaine dernière en Bundesliga que le Bayern Munich était déjà champion et c'est la même chose en Liga avec le Barça qui avait battu le Real Madrid dans le Classico et était devenu champion. Mais en Angleterre, alors qu'il est resté 2 journées, une victoire d'Arsenal a assuré son couronnement. Et ils vont ramener même 2 victoires tandis que City va faire nul et c'est qui va synonyme de victoire. Donc Arsenal, c'est le 14e titre de champion d'Angleterre pour les Gunners après 22 ans d'attente. Pour les supporters c'était long. Et en Italie, l'Inter Milan était déjà champion avant la dernière journée, mais l'équipe de Marcus Thuram avait déjà soulevé le trophée. Mais les places qualificatives pour la la Ligue des Champions se sont jouées dans l'ultime journée et au final, c'est l'Inter Milan, Naples, l'AS Roma et Como. Et ouais, Como, ils iront en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est fou. L'AC Milan et la Juve vont en Europa League et l'Atalanta en Conference League. Roland-Garros a officiellement démarré ce dimanche après une semaine de qualification. Le premier tour s'est joué, 21 Français y participent et non pas 22 avec l'abandon d'Arthur Fils malheureusement blessé à la hanche et on va peut-être le revoir à Wimbledon on espère. Et il y a aussi 9 Françaises donc côté féminin. On avait l'entrée en liste de 9 Français et 3 Françaises ce dimanche. Sur les 12 donc au total, seul Quentin Alice va passer le premier tour. Donc un Français sur 12 ça fait mal mais les Français avaient une grosse adversité quand même. Côté favori, Sacha Zverev a affronté Benjamin Bonzi, le français, et victoire allemande 3-0, mais également Novak Djokovic qui jouait contre un autre Frenchie, Giovanni Mt. Pericard, et victoire du GOAT 3-1. Grosse surprise avec Fritz qui est déjà éliminé, même si il est moins bien en ce moment, et déjà un match en 5-7 aussi pour Fokina, c'est trop drôle, donc ça promet pour lui. Je crois qu'il est recordman du nombre de matchs en 5-7 à Roland-Garros. Alors n'oubliez pas, ce lundi soir, il y aura peut-être la dernière de Gaël Monfils contre Hugo Gaston, et l'entrée en liste de Casper Ruud qui est dans le top 5 des favoris. Côté féminin, grosse pensée à Marta Kostyuk, l'Ukrainienne, qui a gagné son match 6-2, 6-3, alors que 2 heures avant, ses parents ont vu un missile détruire le bâtiment juste à côté de chez eux, puisqu'ils vivent en Ukraine. Alors ça nous remet quand même assez les idées en place et sur terre dans ce genre de discours, donc tout mon cœur et toutes mes pensées vont avec elle. Et pour terminer avec le tennis, c'est Gaël Monfils qui a privatisé le court central jeudi soir pour une soirée spéciale, le Philippe Chatrier, afin de convier ses amis et faire le spectacle, le temps d'une soirée, afin de remercier pour sa belle carrière tout simplement
simplement, et tout ce qu'il apportait au tennis, c'était le Gaël and Friends, et c'est sûrement le joueur le plus aimé du circuit, et surtout par les fans du monde entier, grâce à son tennis champagne, comme on dit, et sa hargne. Et on a revu les mousquetaires, Tsonga, mon fils Gasquet, il y avait Simon qui était pas là malheureusement, et il y a aussi un petit tournoi double avec les joueurs du circuit, Djoko, Sinner, Zverev, Svitolina évidemment, son épouse, Jacques Mo aussi, et on a vu Martin Solveig ainsi que M. Pokora qui animait la soirée, et la soirée était cool justement, alors merci Gaël mon fils pour ta carrière et surtout pour ta joie de vivre. Les finales de conférence de NBA sont en cours, c'est l'équivalent des demi-finales. On commence côté ouest entre Oklahoma Thunder et San Antonio Spurs, la rencontre la plus attendue de toute la NBA depuis le début de saison clairement. Deux équipes jeunes avec des meneurs exceptionnels, une profondeur de banc aussi rarement vue. Le match 4 a eu lieu cette nuit parce que ça faisait 2-1 pour Oklahoma et beaucoup de critiques autour de cette équipe justement, et plutôt des arbitres on va dire, des critiques venant des fautes sifflées pour Oklahoma et à l'inverse des fautes non sifflées pour San Antonio. Mais bon, le jeu est plus dur, c'est les playoffs, il faut s'y habituer. Et bien justement, les Spurs ont montré leur talent en écrasant le Thunder cette nuit 103-82, 2-2 dans la partie. Le match 5 va être très tendu et c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Et l'affiche à l'est, New York face à Cleveland. New York qui survole ses playoffs avec un 4-2 contre Atlanta, 4-0 contre Philadelphie. Cleveland a davantage cravaché avec deux matchs en game 7 justement sur les deux premiers tours, 4-3 contre Toronto et 4-3 contre Détroit qui étaient les premiers de la conférence Est. Et bon, le match n'a pas lieu pour l'instant. New York est nettement au-dessus et de loin, 3-0 ce lundi pour eux. Et ils peuvent déjà se qualifier pour la finale cette nuit, 6 victoires il y a, et je vous redonne la stat, aucune équipe de l'histoire n'est revenue d'un 3-0, donc ça sent pas bon pour Cleveland. Alors le match est à suivre sur beIN Sport ou Amazon, si j'ai bien tout suivi là, mais surtout le match 5 plutôt entre OKC et les Spurs, dans la nuit de mardi à mercredi, celui-là il va être chaud. Et là, ça me fait plaisir de l'annoncer, Cocorico en Euroleague, et non pas pour une équipe française, mais pour un joueur français qui a dominé le Final Four, mais surtout la finale, Evan Fournier. On connaissait le carré final de cette compétition, l'Olympiakos contre Fenerbahçe, et Valence face au Real Madrid. Les Grecs ont écrasé les Turcs 79-61, et Madrid a réalisé un gros match, 90-105 victoires. Alors la finale entre l'Olympiakos, équipe qui attendait un nouveau titre depuis leur doublé entre 2011 et 2013, et le Real Madrid qui a 3 titres sur les 10 dernières années, donc c'est peut-être les deux plus grosses équipes en ce moment. La finale va être très yo-yo, avec des cartons toujours largement dominés par une équipe, mais à chaque fois ça change, et à la mi-temps les Grecs mènent de 2 points, puis plus 4 pour les Espagnols à la fin du 3e quart-temps, donc tout va jouer dans le dernier quart-temps, dans les 10 dernières minutes, et il va être emmené le dernier quart-temps par qui ? Par Evan Fournier qui était en feu, l'Olympiakos. Ils vont remporter l'Euroleague. Evan Fournier termine à 20 points dans la rencontre et repart même avec le titre de MVP du Final Four. Il avait quitté la NBA, je vous rappelle, il y a 2 ans, et là il amène le 4e titre de l'histoire du club, le plus grand titre aussi de sa carrière, lui qui a connu beaucoup de finales manquées, surtout avec l'équipe de France. Alors bravo Evan Fournier pour ta jeune carrière en Euroleague, c'est un monstre. Et la Betclic Elite, la saison régulière est terminée, mais les playoffs sont en cours. Et avant ça, il y avait les rencontres des play-in, où il restait 2 places pour les phases finales. Bourg-en-Bresse affrontait Strasbourg et Chalon-sur-Saône affrontait Nancy. Bourg-en-Bresse va sortir vainqueur 91-71 de Strasbourg et ils partent en play-off. Strasbourg a affronté Chalon-sur-Saône, vainqueur de Nancy 91-75. Donc c'est Strasbourg ou Chalon qui vont se disputer la dernière place qualificative pour les play-offs. Et c'est finalement Strasbourg qui l'emporte 102-81. Les rencontres finales donc pour les play-offs sont donc Paris contre Strasbourg, 1er contre 8e. Monaco-Bourg-en-Bresse, 2e contre 7e. Nanterre-Le Mans, 3 contre 6e. Et Lyon contre Cholet, 4e contre 5e. Et les rencontres démarrent à partir de ce lundi soir, 25 mai. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 5e Grand Prix de la saison en Formule 1 et ça se déroulait à Montréal au Canada, dans le Québec. George Russell démarrait en pole position devant son coéquipier Antonelli et Lando Norris. 68 tours dans ce Grand Prix québécois, isolé sur une île, c'est magnifique. Après un faux départ, les pilotes se sont lancés. Lando Norris réalise un départ parfait, il prend le lead de la course après le premier virage, mais dès le 2e tour, à cause des pneus médiums qu'ils ont utilisés, les McLaren rentrent au stand, donc Norris est
comme il s'appelle, de la Piastri évidemment. Antonelli prend la tête de la course. Au 6e tour, Russell double son coéquipier et c'est lui qui prend le lead. Et au 9e tour, c'est Verstappen qui dépasse Hamilton pour la 3e place. Alors pendant plus de 10 tours, les deux Mercedes vont batailler entre donc Russell et Antonelli. C'est un beau duel à regarder et Kimi va reprendre la tête au 22e tour. Donc c'est trop beau à voir. Au 25e, c'est Russell qui profite d'une erreur de Kimi pour reprendre la tête. Donc le combat est vraiment incroyable. Et malheureusement, ça devait arriver parce que les mecs, à chaque fois, il y avait vraiment aucune limite. Ils étaient toujours à 2 doigts de se toucher. George Russell se loupe dans un virage du 30e tour et doit couper la route par l'herbe. Mais il a l'air de casser quelque chose en dessous de la monoplace et le moteur se coupe. Il s'arrête et abandonne. Donc c'est Antonelli qui est tout seul en tête. Et après cet incident, Kimi donc est en tête, suivi de Verstappen, Hamilton, Hadjar et Leclerc qui est 5e. Leclerc tente de doubler le français pour la 4e place, qui l'en empêche, mais de façon assez dangereuse. Donc il va être pénalisé, mais le Monégasque va finalement le doubler au 40e tour, donc 5 tours après l'incident. Il est 4e, puis abandon de Norris qui était 9e. Il n'avait pas pu revenir après son premier arrêt au stand au 2e tour. Sergio Pérez également va arrêter, et alors que Verstappen a de plus en plus de mal avec ses pneus, Hamilton se rapproche, un beau combat s'installe entre les deux légendes et finit par le doubler. Oui, l'anglais, le britannique, le double à 6 tours de la fin. Kimi Antonelli va donc remporter le Grand Prix pour une 4e fois de suite cette saison devant Hamilton et Verstappen. Et Verstappen, c'est son premier podium pour lui cette saison. Et Hamilton, c'est la première fois qu'il est aussi haut dans le classement. Il est 2e de la course. Côté français, Hadjar est 5e, Gasly 8e et Ocon 14e. C'est une belle course pour les Français. Au classement général, Kimi Antonelli est en tête avec 131 points, suivi de son coéquipier Russell 88 qui prend malheureusement 0 points. Et Charles Leclerc se rapproche 75 points. Gasly est le meilleur Français depuis le début de saison avec 20 points. Il est à la 8e position, Hadjar 12e, Ocon 16e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines. À Monaco, ça va être beau, même si souvent on n'aime pas trop ce Grand Prix parce qu'il se passe pas grand chose, on va voir, mais ça va être magnifique quand même. C'était la grande finale de la Champions Cup ce samedi 23 mai dans la magnifique stade de Bilbao entre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles et Leinster, donc France contre Angleterre et surtout Bordeaux qui jouait pour un back-to-back puisqu'ils avaient gagné l'année dernière contre Northampton en finale. Bon, autant vous dire que le match n'aura pas lieu. Un cocorico avec la fessée de l'UBB qui inflige un 41-19 aux Irlandais et surtout avec un 35-7 en première mi-temps. 5 essais qui offriront le second sacre de suite pour les Bordelais et surtout 2 de Louis Bielbiarré. Il est tellement fort. Bordeaux soulève donc son 2e trophée de l'histoire, mais surtout il préserve la domination française avec un 6e titre de suite pour les équipes françaises dans la compétition. Toulouse en 2021, 2024 aussi, et La Rochelle en 2022 et 2023. L'UBB entre donc dans le cercle fermé, on va dire, des 6 équipes ayant réalisé le back-to-back. Reste plus qu'à aller chercher Toulon qui est premier dans la liste puisqu'ils avaient fait 3 titres de suite, et ça c'est plus dur à voir. Mais cerise sur le gâteau, Louis Bielbiarré évidemment a été élu meilleur joueur de la compétition avec 10 essais sur les 50 inscrits de son équipe durant la compétition, et lui aussi il avait remporté le trophée du meilleur joueur, il me semble, du tournoi Destination également. Donc à chaque fois qu'il y en a une compétition, c'est le meilleur. Merci quand même. La 2e semaine du Giro, le 109e Tour d'Italie de l'histoire a démarré, justement 9 Français sur les 180 coureurs qui ont pris part. Alors je vous ai quitté la semaine dernière avec 2 victoires en sprint française pour Paul Magnier, le Français, et Afonso Olalieu, le Portugais leader de Giro, avec 2 minutes 24 d'avance sur Jonas Vingegaard et 2,59 sur Félix Gall. Et bien l'étape 10, c'était le contre-la-montre individuel. Vingegaard, il va pas trop réussir sa course, mais il se rapproche quand même du leader, parce qu'Afonso Olalieu, c'est pas vraiment sa spécialité. Le gagnant est Filippo Ganna. À l'étape 11, Jonathan Narvaez va remporter sa 3e étape dans ce Giro avec un sprint. À l'étape numéro 12, c'est Alex Serguet qui va attaquer à 3 km de l'arrivée. Il va surprendre le peloton parce qu'il pensait que ça allait être du sprint. Lui, il a attaqué, il a gagné la course. C'est quand même marrant à voir, ça c'est rare aussi. L'étape 13, Alberto Bettiol, l'Italien, remporte en solitaire cette étape assez plate, 5 ans après sa dernière victoire dans ce Tour d'Italie. Et l'étape 14, c'est celle de la fin de ce tour. Jonas Vingegaard va écraser la concurrence dans cette grosse étape de montagne. Il attaque à 5 km de l'arrivée et il va gagner, il va remporter aussi le maillot de leader en mettant plus de 2 minutes au minimum à la concurrence. Et l'étape 15, l'échappée, a surpris le peloton encore une fois. Parce que généralement, quand c'est une étape assez plate, l'échappée part, mais souvent le peloton, voire 95% du temps, voire plus, le peloton rattrape. Et après, c'est un sprint justement entre les sprinteurs. Et là, pas du tout. Il y a 4
hommes qui vont y aller, 3 Italiens et un Danois pour le sprint, et c'est le Danois Fredrik Verns qui va l'emporter, et l'étape numéro 16, Jonas Vingegaard écrase ce Tour d'Italie, il attaque à 7 km de l'arrivée et va remporter sa 4e étape du Giro, et va mettre 4 minutes d'avance minimum sur la concurrence. Alors le Giro et la dernière semaine est à suivre sur Eurosport toute la semaine. C'était la nuit numéro 16, la dernière pour la première ligue de fléchettes à Sheffield en Angleterre. Compétition, on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC. On a Luke Littler, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Jyon Van Veen, Geraint Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. Mais on connaît déjà les 4 qualifiés pour la suite, donc nous allons peut-être assister à un du spectacle. En quart de finale, Stephen Bunting sort Johnny Clayton 6-3. Geraint Price est tranquille face à Jyon Van Veen 6-2. Josh Rock pouvait espérer faire un résultat, mais finalement, Luke Littler, bah oui, il est sur sa route 6-5 et Luke Humphries s'en sort tout juste contre Michael Van Gerwen 6-5. En demi-finale, Bunting continue sur sa lancée avec un nouveau 6-3 contre Price et grosse fessée de Luke Humphries 6-5 contre Luke Littler. Et donc en finale, Bunting contre Humphries, ils ont tous deux remporté une seule nuit cette saison. Et ben après un 6-3 en quart de finale et un 6-3 en demi-finale pour Stephen Bunting, et ben il récidive 6-3 victoire en finale contre Luke Humphries et il remporte sa 2e nuit au final. Et au classement, nous avons donc nos 4 qualifiés pour la semaine prochaine pour l'ultime nuit qui sera le Final Four entre Luke Littler, Johnny Clayton, Geraint Price et Luke Humphries. Ça sera à Londres à l'O2 Arena comme d'habitude et ça sera donc en Angleterre jeudi soir. Les playoffs de la meilleure ligue de hockey sur glace ont continué, la NHL, la National Hockey League. On connaît les finales de conférence, donc la rencontre à l'ouest est Colorado Avalanches contre Las Vegas, premier contre 4e de la conférence en saison régulière. Colorado déroule depuis le début avec un 4-0 et un 4-1, et pourtant c'est Vegas qui domine les débats avec un 3-0 déjà, match qui peut être décisif déjà donc dans la nuit de mardi à mercredi. Et à l'est, c'est Carolina Hurricanes contre les Canadiens de Montréal, le premier contre le 4e aussi, et autre similarité, Carolina a enchaîné 2 sweeps, 4-0 et 4-0 aux 2 premiers tours. Ils entamaient donc la série ultra favori. Montréal va mettre pourtant une piquette au premier match, 6-2, et Carolina va reprendre les 2 suivants en prolongation, donc sans forcément dominer. La série est intéressante et elle continue dans la nuit de mercredi à jeudi pour le match 4, et celui-là il faut pas le louper. C'était la finale de la Coupe de France de handball samedi soir entre Montpellier et Nantes. Montpellier est le tenant du titre, tandis que Nantes essaye de retrouver ce titre qu'ils ont soulevé en 2023 et 2024. Après 7 ans de défaite pour Montpellier face à Nantes, c'est bien les Montpelliérains qui vont conserver leur titre dans un match où ils n'auront tenu les Nantais en dessous des 25 unités. C'est rare, parce que d'habitude ils vont à 40. Et victoire finale 24-27 pour Montpellier et 2e titre de Coupe de France de suite pour eux. La saison de Montpellier n'est pas terminée en plus, puisqu'ils sont en Final Four de la Ligue européenne, soit l'équivalent de la 2e Coupe d'Europe, et la demi-finale est samedi à 12h30 face à Kiel, donc faut les soutenir. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Antoine Griezmann a dit adieu à l'Atlético de Madrid après son dernier match ce week-end à Villarreal, 3e contre 4e du classement tout de même, donc celui qui gagnait était 3e. La fête va être gâchée par une humiliation de Madrid, défaite 5-1 avec un 4-1 dès la première mi-temps. Voilà, donc 5-1 victoire de Villarreal. Mais bon, Griezmann a joué 501 matchs avec le club espagnol. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 212 unités et c'est le 2e meilleur passeur après Coquet. Il quitte l'Europe malheureusement pour les États-Unis et Orlando. Donc on lui souhaite du bonheur, on lui souhaite du kiff. De toute façon, il mérite, c'est vraiment un gars exceptionnel. Alors merci Grisou pour les émotions, pour ses trophées, pour les rigolades, pour l'équipe de France et bravo pour ta carrière. Et il y a eu le Master de Malaisie en badminton cette semaine. Cette compétition fait partie des Super 500. Donc il y avait les frères Popov et Alex Magnier qui participaient. Lanier va perdre en 8e de finale, Tona Popov va perdre en quart de finale et Christo se retrouvait en demi-finale face au 28e mondial. Un adversaire largement à sa hauteur, voire peut-être inférieur, mais le français va malheureusement s'incliner 2-0, 23-21-13 et 21-13. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 124 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cette semaine au programme en football, il y a la finale de la Conference League entre Vallecano et Crystal Palace, donc ça sera le 27 mai, donc c'est ce mercredi soir, à Leipzig en Allemagne. Il y a aussi le match des barrages de Ligue 1 entre Nice et Saint-Etienne.
mardi soir pour le match aller et vendredi soir pour le match retour. En tennis, c'est évidemment le plus beau tournoi de tennis, un Roland-Garros en ce moment sur France Télé, c'est gratos. Après, il y a le match des Night Sessions qui est sur Amazon Prime, mais vous avez toute la journée sur France Télé gratuitement. Il y a les playoffs de Betclic Elite en basket, donc toute la semaine, et également les playoffs de NBA entre OKC et San Antonio. Il y a le Grand Prix de MotoGP d'Italie qui est ce week-end, avec la course principale dimanche. Il y a les demi-finales de la Ligue européenne en volleyball pour Montpellier, ça sera samedi à 12h30, le Giro en cyclisme qui continue avec un Jonas Vingegaard qui va sûrement remporter ce tour, mais c'est la dernière semaine donc il faut quand même la suivre. Et les fléchettes, il y a la première ligue justement jeudi sur l'équipe 21 pour la grande finale, on va voir qui va gagner, ainsi que tous les championnats français, le top 14 je crois qu'il revient, bon il n'y a plus la Ligue 1 en football, mais bon voilà, il y a le basket donc comme je vous l'ai dit, il y a le hockey sur glace aussi, et le ping-pong, et voilà c'est magnifique, il y a toujours du sport en été. N'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors je sais qu'il y a des fortes chaleurs en ce moment, donc faut faire attention, mais vous pouvez peut-être pratiquer soit tôt le matin ou alors le soir. Le soir il fait très bon, puis ça fait du bien à votre corps de sortir, il voit de l'air, il respire, il touche de l'herbe, il touche des plantes, ça fait du bien, ça il faut être au contact de la nature. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Ça veut dire cocorico ? Cocorico.